Hello, à nouveau sur le parking du Home Depot. Aujourd'hui, l'objectif de la 10e vidéo pour l'anniversaire. Ah non, seulement la 10e vidéo, c'est le 10e épisode. On n'est pas encore au 10e anniversaire, mais on y arrivera, j'espère. Donc pour cette vidéo un peu plus juste au chiffre spécial, mais pas pour le reste, on va s'occuper de monter le lit. Donc premier meuble dans le van, ce qui va nous permettre d'avoir en dessous apparemment ce qu'on appelle le garage, moi j'aurais appelé coffre, mais c'est plus un garage, et au-dessus la plateforme pour le lit. Ouais, pas mal. Aujourd'hui, pour faire les coffrages des passants de roue et le lit, on a la chance d'avoir un peu de soleil, ce qui fait vraiment du bien, parce que ça fait vraiment une grande différence pour une fois. Ça pour chacun. Je vais en faire un là, un là-bas. Ensuite, du coup, une latte en dessous qui va tenir les deux comme ça, au-dessus. Puis une latte là, au-dessus entre les deux. Normalement, tu le colles avant. Comme ça, t'as plus qu'à faire du trou. Et visser. Mais on va skipper. Et voilà, un premier pied pour le lit. Great. Tu vois. Et donc en fait le lit, il y aura donc le tour de lit qui fera cette hauteur. Et après, si je peux me faire, le lit sera à partir d'ici. Ce qui sera parfait. Oui. Ce qui nous permet de mettre la caisse à outils en dessous, ça a été notre unité de mesure, et de nous conserver encore pas mal d'espace, parce qu'il reste évidemment le matelas, les couvertures, etc. Pour pouvoir dormir et puis se déplacer, quoi. Voire même peut-être s'asseoir dessus, si on a de la chance. Pour moi peut-être, pas pour ça. Ouais, un peu courbé là, c'est ok. Le mètre... Ah oui, il y a un truc à savoir, c'est je pense qu'on aura passé en fait plus de la moitié du temps à chercher après ce qui s'appelle, une légende dit, le mètre. Parce que à chaque fois, c'est le truc qui est toujours le plus proche de nous dans tout le van, mais qui est en même temps à chaque fois le plus loin. Et on s'en sert tout le temps, absolument tout le temps, mais disparaît, genre comme ça, par une trappe mystérieuse. C'est quelque chose d'assez surprenant. Donc là on a le deuxième plateau. Et l'idée de ça, c'est de maintenant aller le mettre là-bas, de mesurer l'espace qu'il y aura entre les deux, pour en fait créer une latte ici au-dessus et en dessous, pour pouvoir vraiment les joindre et faire que ce soit vraiment un bloc. C'est un peu ça un coffrage. Il restera juste une latte ici à aller mettre entre les deux du haut, et on aura donc notre premier passant de roue. Il faudra répéter toute l'opération pour le passant de roue de l'autre côté. Et comme ça, on aura vraiment en fait deux coffrages bien solides sur lesquels on va pouvoir venir mettre notre base de lit et être sûr que ça ne va pas bouger. Ça sera pour le milieu, et en même temps déjà pour l'avant du lit. Il y aura juste par contre ici pour l'arrière, où on a encore donc celles-ci qui serviront juste de pieds de maintien et de renfort à l'arrière. Les bustiers.
Alors ce qui se passe, c'est qu'on a essayé de le rentrer. On l'a fabriqué dehors en fait. On a essayé de le rentrer. Coup classique, évidemment, il passait pas. Fait que on a retiré ce bord là. On l'a rentré. On le fait tenir en biais avec quelques planches. Même un tournevis passe pas. Et que je le fais à la clé ratchet. L'important, c'est qu'à la fin il soit dedans. Même si ça prend 3 ans, 3 ans et demi. Dans cet épisode, on a réussi à faire rentrer le lit avec beaucoup de difficultés. On n'a pas su tout filmer parce que ici ça demandait un peu plus de parties compliquées où il fallait vraiment pousser, rentrer les choses. Donc ça a demandé cette fois-ci vraiment 4 mains. Énorme coup de chance. Les 174 sur 60 deux fois avec les charnières et tout rentré au vraiment millimètre. Donc tout se bloque super bien. Le tour de lit est super bien fixé au van. Les planches vont vraiment bien. C'est une job vraiment où je suis assez content. Malgré le fait que ça nous a beaucoup épuisé, ça nous a demandé beaucoup d'efforts. C'est pour ça qu'il n'y a pas la fin de la vidéo. Mais je vous laisse quand même, pendant que je parle, apprécier les dernières images que j'ai prises où on voit le lit et le tour de lit avant qu'on reprenne la route. Tous ces efforts, ça a été pour nous dire aussi, faire des leçons, nous en retenir quelque chose et nous pouvoir vous transmettre quelque chose. C'est un peu plus de planification, donc parfois on pense que ça a fonctionné et en fait on mesure pas, puis on est fatigué, on a déjà passé la journée à faire pas mal de choses, plus, et ça c'est vraiment une grande partie ici au Québec, c'est le froid qui joue vraiment avec nous là, où en plus on n'avait plus de gaz dans le chauffage, enfin c'était déjà un petit concours de circonstances. Et donc on s'est laissé aller, on a quand même voulu aller vite et en fait on s'est fait prendre notre propre jeu. En voulant aller vite, en fait on s'est fait ralentir parce que on a mal fait, on a dû retourner, on a dû mettre dans le mauvais sens, démonter, remonter, faire autrement. Alors qu'avec un peu plus de planification, en ayant pris notre temps, on aurait peut-être eu des problèmes, oui, mais moins de problèmes. Ça c'était le premier point. Puis le deuxième point aussi c'était... il y a beaucoup de choses qu'on découpe directement nous-mêmes dans le van ou juste à l'arrière du van avec parfois un chariot et ce genre de choses. Alors qu'il y a certains services qui peuvent nous aider des fois à faire les choses plus vite et mieux. Où là, une grande découpe sur 174, sur 120, puis encore le diviser en deux, fait nous-mêmes, ça aurait pris du temps, ça aurait demandé beaucoup de batterie. Et en fait, on a seulement 2 batteries, on utilise beaucoup la petite scie, la visseuse, et ça consomme pas mal d'électricité. Donc, faire tourner la scie circulaire en plus, ça aurait consommé plus. Et on est vraiment, cette fois-ci, encore une fois, arrivé au bout des batteries avec le nombre de vis qu'on a dû mettre et toutes les planches qu'on a dû découper. Fait que parfois, juste là, pour $1, on a gagné quand même énormément de temps. Et la job est très précise. Les gens au Home Depot étaient vraiment très agréables et ça s'est passé très facilement. Donc, c'est ça, c'est pas vouloir toujours se dépasser, même si c'est des bons objectifs, c'est des bonnes choses, c'est des choses qui nous motivent, c'est sûr, mais essayer de le faire de manière parfois réfléchie et prendre son temps, c'est aussi quelque chose de juste et d'important à apprendre. Là-dessus, bye! Bonjour monsieur, ce serait pour découper cette planche s'il vous plaît. Oui bien sûr, et quelle dimension? J'ai juste besoin que vous me découpiez cette planche en 174 ou 174. Ouais, ici pour le bricolage par contre c'est en pouces. Hein. 174 en pouces. Non mais c'est bon, donnez-moi ça, je suis un professionnel, je le connais. Et voilà. Merci.